Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube. On aimerait vous dire un mot. Je m'appelle Gunther et ici, avec mes amis Bill et Andy, nous allons vous proposer une émission hebdomadaire sur la curiosité de la langue française, de la belle poésie et des fiches de lecture de livres qu'on a vraiment aimés. Pour cette dernière partie, nous ne nous limiterons pas à la littérature française. On espère que vous allez aimer et qu'on pourra vous apprendre une ou deux choses. On commence tout de suite avec Andy qui va nous parler d'expressions françaises disparues. Andy, à toi. Salut à tous! Effectivement, aujourd'hui j'ai choisi une expression française disparue du temps jadis qui n'est plus du tout utilisée maintenant. Je l'ai trouvée dans le dictionnaire des proverbes et expressions disparues de Larousse aux éditions Larousse. Notre tout premier proverbe sera donc « Ce qui vient de la flûte s'en va par le tambour ». Enfin Andy, pour une première vidéo, c'est un peu osé, non? Mais non, vous n'y êtes pas du tout. Ça veut dire qu'un bien trop facilement acquis se dissipe avec la même facilité. Regardez le nombre de stars ayant fait leur fortune grâce à leur image, qui ont fini en faillite ensuite. Ce qui vient de la flûte s'en va par le tambour. Voilà les amis, je vous laisse avec Bill qui va vous parler d'un de nos livres préférés. Salut à tous! Coucou, bienvenue dans mon cabinet de curiosité. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre formidable pour les adolescents qui aiment les histoires un peu creepy. Histoire de fantômes de Roald Dahl. Roald Dahl, on le connaît surtout pour avoir écrit Charlie et la chocolaterie, Mathilda ou Le bon gros géant. Les trois ont eu d'excellentes adaptations cinématographiques. Le mec pèse. Mais ce n'est pas lui l'auteur de ce livre. Ici, il compile une série d'histoires de fantômes plus géniales les unes que les autres. Par exemple, je vous conseille Compagne de jeu de A.M. Burrage ou La boutique du coin de Cynthia Esquisse. Mais ma préférée, c'est Harry de Rosemary Timperley. Le point de vue d'une mère sur le changement de comportement de sa fille de 5 ans depuis l'arrivée d'un ami imaginaire. Plongée dans une profonde angoisse, la maman va se lancer dans une enquête effrayante autour de cette apparition qu'est Harry. Et va découvrir un incroyable secret, mais il sera sans doute trop tard. Ça déchire! C'est ce qui est génial avec ce livre. Chaque histoire est issue d'un univers différent. Les décors ne sont jamais les mêmes. Un orphelinat, la mer, un magasin, etc. Lisez-le. Je parie que vous serez transporté par au moins une d'entre elles. Merci à tous. Et pour finir, je vous laisse avec Gunther, qui va vous présenter une superbe fable de La Fontaine. Le loup et la cigogne. À toi, Gunther! Les loups mangent gloutonnement. Un loup donc étant de frérie, se pressa, dit-on, tellement qu'il en pensa perdre la vie. Un os lui demeura bien avant au gosier.
De bonheur pour ce loup qui ne pouvait crier, près de là passe une cigogne. Il lui fait signe, elle accourt. Voilà l'opératrice aussitôt en besogne. Elle retira l'os, puis, pour un si bon tour, elle demanda son salaire. « Votre salaire ?» dit le loup. « Vous riez, ma bonne commère. Quoi? Ce n'est pas encore beaucoup d'avoir de mon gosier retiré votre cou? Allez, vous êtes une ingrate. Ne tombez jamais sous ma patte. » Voilà les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, mettez un pouce bleu. Abonnez-vous, mettez la cloche, enfin, vous savez comment ça marche. Aidez-nous. On a encore plein d'histoires à vous raconter. À bientôt.